La côte du Languedoc-Roussillon est bordée à plus de 50% par des lagunes. Ces milieux aquatiques représentent un véritable patrimoine et une ressource essentielle pour de nombreuses populations animales. Mais depuis les années 60, les lagunes ont subi de profondes modifications et leur équilibre est menacé. La pression démographique n'a cessé de grignoter ces territoires, devenus vulnérables. Consciente de l'urgence et afin de préserver ces espaces, l'Europe a adopté en 2000 une directive cadre sur l'eau, la DCE. L'objectif est de restaurer d'ici à 2015 les lagunes dégradées et de préserver celles encore en bon état. L'obligation européenne, elle est stricte, il faut atteindre le bon état des milieux aquatiques. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de dégradation actuel de ces milieux aquatiques-là, il va falloir faire des efforts pour améliorer la situation. Alors, il est probable que sur un certain nombre de lagunes, on n'atteindra pas des hautes valeurs écologiques, mais toujours est-il qu'il va falloir mettre en place un minimum d'actions pour gagner en qualité et tendre le plus possible vers l'optimal. Depuis l'an 2000, les lagunes font l'objet d'une attention de tous les jours. Un réseau de surveillance a été constitué. C'est une véritable plateforme d'échange de savoir-faire entre scientifiques et gestionnaires. Il doit être au niveau de la balise, là. Il doit être au niveau de la balise, le 13. Ce jour-là, les biologistes de l'Ifremer rejoignent la partie nord de l'étang Salselocat. Du 13, là, on va arriver. Pour l'instant, on est au niveau du 18. Ouais, Ils vont établir un état des lieux précis du milieu aquatique et mesurer son évolution. À mon avis, il est là-bas, il est faisable. Le 13, ça risque d'être un peu limite. Leur dernier diagnostic, il y a 3 ans, faisait apparaître un état général du milieu plutôt satisfaisant. Et là, on va vérifier que ce bon état perdure. Donc cette année, on l'a fait la dernière fois en 2006, je pense, et en 2004. Et donc là, on va vérifier qu'il est en bon état. Malgré les conditions climatiques difficiles, ils effectuent des prélèvements de la flore aquatique et des sédiments. L'équipe surveille de près une algue verte apparue dans l'étang il y a quelques années, la Vallonia. Une espèce invasive qui semble avoir stabilisé sa progression dans cette partie de l'étang. La visibilité est mauvaise, mais Jocelyne Oex parvient à récolter un échantillon d'algues. Donc ça, c'est une algue qui est dans le cadre, qui est assez particulière, qui s'appelle Vallonia, qui fait des petites boules comme ça. Et donc elle tapisse toute la partie nord de l'Eucat. Elle est apparue ici en 82 à peu près, et puis elle a commencé à envahir l'ensemble de l'étang. Et elle a la particularité, cette petite boule, c'est que lorsqu'elle fait de la photosynthèse, elle va coincer des bulles d'air dans ces tales-là. Et elle va se lever, elle va se mettre à flotter, elle va se disperser comme ça. Donc des jours de calme, vous allez voir toute l'eau recouverte de Vallonia. Ça c'est clair, c'est une espèce qui aime bien les milieux pas du tout perturbés et qu'on retrouve dans des milieux où il n'y a pas d'apport important, par exemple d'eau résiduaire urbaine ou d'apport agricole. Parce qu'en fait, le milieu est en train de changer. Non, le milieu il ne change pas trop sur le 4. Depuis maintenant presque 10 ans qu'on le suit, il ne change pas trop, pas vraiment. Il est stable. Oui, il est assez stable et en bon état, assez stable. Il n'y a qu'une carotte. Il en faut 3. Il en faut 3. 3, il en faut? Ouais. Ah, ok, je croyais que tout seul. Eh ben, t'es bon pour un tour. Il y a une prise de conscience. Donc il y a une prise de conscience très très tôt sur le 4, comme quoi il fallait faire un effort pour maintenir ce bon état. Et donc il y a eu des travaux faits notamment sur les stations d'épuration, pour remettre à jour les stations d'épuration, pour limiter les apports, pour essayer de comprendre comment ces apports arrivent au milieu et pour essayer de préserver le milieu. Donc ça c'est du sédiment pris au fond. Donc vous voyez c'est assez vaseux, mais ça c'est assez caractéristique des lagunes. C'est du sédiment vaseux et il est un peu noir. Donc quand il est noir comme ça veut dire que ça manque d'oxygène au fond dans le sédiment. J'ai prélevé un peu d'herbier pour vous montrer. Bon, ça, c'est une espèce de référence importante. C'est un herbier, donc l'herbier, c'est une phanérogalgue. Et la présence d'herbier est vraiment un indicateur de bonne qualité des lagunes. Leurs travaux confirmeront une stabilité globale vis-à-vis de l'eutrophisation et les prélèvements de macrofaune benthique viendront compléter ce diagnostic. L'étang de Leucate est l'un des mieux préservés de la région. Il est aussi l'un des plus stables.
Sur ce site, la pression de l'urbanisme n'est pas excessive et les efforts en matière d'assainissement dans le cadre de la DCE ont permis de limiter la pollution due aux activités humaines. En réalité, l'état général des lagunes en Languedoc-Roussillon est très contrasté. Si la plupart des étangs de l'Aude sont en bonne ou moyenne santé, à l'exception du Campignol, l'état écologique de l'étang de Canet dans les Pyrénées-Orientales est préoccupant. Même constat pour de nombreuses lagunes du Gard et de l'Est de l'Hérault dont l'équilibre est menacé. Elles présentent des signes de trophisation parfois extrêmes, comme l'étang de l'Or pour lequel il faudra réduire les apports d'azote et de phosphore, principalement dus au rejet des stations d'épuration et aux engrais utilisés en agriculture. À l'ouest du département, sur l'étang de Thau, en revanche, le suivi du niveau trophique et du niveau d'oxygène révèle une assez bonne qualité des eaux. Nous sommes sur la lagune du Scamandre, dans le Gard. Thibaut Schwartz et Sébastien Taurin, spécialistes des lagunes à Créocéan, vont évaluer la qualité écologique du milieu. Ils travaillent en étroite collaboration avec l'Agence de l'eau et l'Ifremer dans le cadre de la DCE. Cette lagune est éloignée de la mer, très confinée, elle semble mal oxygénée. Pour toi, ce sera d'éviter la première roselière. On fait le tour comme ça là. Ouais, il faut faire ça. Là, donc, il faut sortir à gauche. Dans cette eau vaseuse, ils vont s'intéresser à la faune qui vit dans les sédiments. Alors là, on essaye de rejoindre le centre de la lagune, donc c'est pas toujours facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Là, par exemple, on est pris dans les algues un petit peu. Il va peut-être même falloir se mettre à pied. Mais l'intérêt, c'est d'avoir un point qui représente à peu près la globalité de la lagune. Alors souvent, on prend le centre, et puis quand il y a des problèmes, on ne prend pas forcément le centre en fonction de s'il y a des sources de pollution, on peut s'en éloigner un petit peu, quoi. Pourquoi le centre ? Parce qu'on considère que c'est au centre que la lagune a les conditions les plus moyennes, en fait. Donc nous, ce qu'on va faire, là, c'est une fois qu'on aura atteint le point en question, là, on va aller faire des prélèvements de sédiments, donc de vases, en fait. Et on ne va pas tellement analyser les vases en soi, mais plutôt les bestioles qui sont les animaux, en fait, qui vivent à l'intérieur. Parce qu'en fait, on regarde le nombre d'espèces, on regarde le nombre d'individus, et en fonction de ça, on peut calculer des indices biologiques qui nous disent en fait si le milieu est sain, s'il est eutrophisé, c'est-à-dire qu'il y a des excès de matière organique, et ça nous donne une qualité en fait du milieu au travers des animaux qui vivent dans le sol de la lagune. Donc ça, c'est un des moyens, et on peut faire aussi des analyses d'eau, de sédiments. Nous, on regarde au travers des bestioles qui sont dans la vase. Et là, on est bloqué ? Là, on est bloqué. Il va falloir continuer à pied. Donc on va. Il y a du fond, tu crois ? Ah, là, ça descend dans les mains. Dans le cadre de la DCE, en fait, il y a plusieurs compartiments qui sont analysés, comme le benthos pour la partie que l'on fait, c'est-à-dire tout ce qui vit dans le sédiment, la vase. Il y a aussi effectivement les algues, en fonction des espèces, et plus il y a d'espèces, et plus effectivement le milieu est intéressant et riche, et plus certaines espèces dominent, et plus le milieu s'appauvrit. Donc ça donne un bon indicateur. La disparition des espèces de référence au profit d'espèces opportunistes témoigne d'une dégradation du milieu. La conservation des lagunes passe nécessairement par un diagnostic précis de la qualité biologique et chimique de ces milieux aquatiques, aussi fragiles que riches. Faire gaffe, il y a encore des algues là. Eh ben. C'est vaseux, hein. Les lagunes, c'est un milieu qui est riche et qui est aussi particulier. On a la Méditerranée qui a formé au fur et à mesure du temps, des temps géologiques, qui a formé ces lagunes. C'est quelque chose qui est assez propre à la région. Et dans ce cas-là, c'est une richesse. On voit bien la quantité d'oiseaux qui vit ici. Il y a toute une chaîne alimentaire qui se crée. Et donc c'est important de préserver des milieux comme ça. Et si rien n'est fait ? S'il y a un effet, alors le problème c'est que les lagunes comme ça, à terme, elles doivent se refermer et après elles doivent disparaître. Donc effectivement, si on veut garder certaines espèces, on a intérêt à réagir. Voilà.
Pas évident. Ça en fait combien ça? C'est peut-être la troisième, c'est sa quatrième. Fais gaffe, elle est pas armée. Là, il y a une forte odeur en fait de sulfure, donc on peut penser que le milieu est pas très sain et à mon avis, il n'y aura pas beaucoup d'espèces. L'eau vaseuse sera ensuite tamisée et filtrée dans des mailles d'1,5 mm. Toutes les espèces plus petites seront recueillies, identifiées, comptabilisées. Elles apporteront des éléments déterminants sur l'état de santé de la lagune. La qualité chimique du milieu est analysée en laboratoire. Taux de pesticides, métaux lourds, concentration en sels nutritifs, toutes les données relevées sur zone sont mesurées dans les laboratoires de l'Ifremer. Voilà. Pascal, ça va? Moi, ça va pas. Ouais. Tu en es où là sur les analyses des CE? Aujourd'hui, là, je fais dosage silicate de JVM pour DCE et RSL. Tout est centralisé ici, puis après on renvoie les résultats à l'agence de l'eau qui fait remonter après à l'Europe le diagnostic au niveau Méditerranée. Après la phase d'état des lieux, il faut ensuite identifier les sources de pollution, de dégradation du milieu pour ensuite intervenir efficacement. Tous les moyens sont alors mis en œuvre pour restaurer les lagunes en danger ou, selon le cas, prévenir toute dégradation des écosystèmes stables. C'est la mission de l'agence de l'eau. Alors, où est-ce qu'on en est? Enfin, c'est pas non plus flagrant, je sais pas si tu regardes. Le fonctionnement des lagunes, c'est le réceptacle final de tout ce qui se passe sur un bassin versant. Donc il peut se passer des choses, des pollutions par exemple, qui sont émises très en amont sur le bassin versant, et au final tout arrive sur la lagune et concentre en fait les problèmes et les pollutions. Après, plus concrètement en termes d'action, il y a des actions assez classiques de dépollution, c'est-à-dire des systèmes d'assainissement des collectivités, mais aussi tout ce qui est rejet toxique, par exemple de l'industrie, ou les pesticides qui arrivent de l'utilisation agricole ou de l'utilisation dans les collectivités pour le désherbage, etc. Donc vous allez intervenir auprès des agriculteurs, par exemple? Voilà, alors il peut y avoir des opérations avec le monde agricole où on va dire, par exemple, sur certains secteurs, on propose de se convertir à l'agriculture biologique et donc l'agence de l'eau va, par exemple, amener des aides financières pour la reconversion, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi avec les collectivités qui utilisent des pesticides pour désherber les voies. Et ben on va faire des formations auprès des techniciens qui font les travaux sur les voiries pour expliquer qu'on peut réduire les doses, qu'on peut utiliser d'autres produits, etc. Donc ça peut être des choses comme ça peut être aussi financement d'une station d'épuration. On disait tout à l'heure sur les Palavasiens, tout le travail qui a été fait sur la station d'épuration de l'agglomération de Montpellier, ça a été des travaux très lourds techniquement et financièrement, mais on voit que petit à petit le milieu se restaure et la lagune reprend un peu d'air et respire et regagne un petit peu en qualité. Les lagunes sont des sites clés pour la reproduction de nombreux poissons emblématiques de la région comme ici à Thau, l'hippocampe, l'anguille ou encore la dorade. À l'intérêt scientifique s'ajoute un double intérêt économique et social. L'exploitation des lagunes par la pêche et la conchiliculture occupe une part importante dans l'économie locale. La mise en place de la directive européenne implique de travailler en collaboration avec les professionnels concernés par le devenir des lagunes. Pour y parvenir, les scientifiques et gestionnaires doivent convaincre. On a besoin d'avoir ces éléments-là parce que malgré tout, la qualité du milieu, c'est la qualité de nos coquillages. Et c'est quand même bien quand on vend un produit d'être sûr de la qualité sanitaire du produit qu'on commercialise. Et vous y croyez, cette prise de conscience? Cette directive européenne? Je pense que la conscience, elle est là, c'est juste une question de volonté, c'est tout. Il faut mettre l'argent sur cette partie-là et ça, c'est pas forcément, ça fait pas toujours envie aux politiques locaux, c'est tout. Ce qu'il faut, c'est montrer que cette directive, c'est des obligations de résultat et donc les politiques, ils n'auront pas le choix, ils devront mettre les moyens pour arriver à respecter cette directive européenne. Il y a eu beaucoup de directives par le passé qui demandaient des objectifs de moyens. Là, la nouveauté, c'est qu'il y a vraiment, on attend en 2015 que tous les milieux soient en bon état
Donc les moyens ils seront réunis au niveau régional, au niveau national, pour financer les travaux qui seront nécessaires à arriver à ce bon état. Cette directive demande aux États membres d'atteindre d'ici à 2015 le bon état des ressources en eau. Elle conforte l'approche française de la gestion de l'eau, tout en lui donnant un nouvel élan. Depuis les toutes premières prises de conscience de l'urgence de protéger ces territoires aquatiques, du chemin a été parcouru. Ça fait depuis les années 64-65 que les politiques de dépollution des milieux aquatiques se mettent en place. Avec la loi sur l'eau de 92, on est passé à la gestion et à la protection des milieux aquatiques. On voit qu'en 20 ans, de gros efforts et de grosses améliorations ont été portés. Donc c'est pas facile, c'est pas évident, ça coûte de l'argent, ça mobilise des acteurs. Mais quand tout le monde pousse dans le même sens, avec le temps, on y arrive. On est sur des situations tellement contrastées qu'on ne peut pas parler d'un objectif 2015 pour toutes les lagunes. Néanmoins, sur certaines lagunes, par exemple l'étang de Thau, l'étang de La Palme, l'étang de Sals-le-Cat, l'objectif 2015 est tout à fait réaliste. Et on est dans une dynamique en plus sur ces territoires où les acteurs ont pris les choses à bras le corps et font des actions pour vraiment restaurer ces milieux-là ou les préserver. Sur d'autres secteurs, on voit qu'on aura plus de mal parce qu'on est sur des systèmes lagunaires qui se restaurent, on voit que ça s'améliore, mais néanmoins ça prend du temps, parce que comme c'est des milieux qui sont quand même confinés, qui sont semi-fermés, il faut du temps pour que les différents brassages d'eau, etc., puissent avoir leur effet et progressivement arriver à restaurer le milieu. Et du coup, pour 2015, on ne pourra pas atteindre le bon état sur toutes les lagunes. Néanmoins, dans cette obligation de résultat, si ce n'est pas 2015, c'est 2021. Et donc, il faut se mettre en ordre de marche dès maintenant, justement dès maintenant, si on veut arriver à 2021 au bon état. Ces habitats naturels constituent un patrimoine identitaire qui a façonné le territoire régional. Ils représentent aussi un atout touristique indéniable. La conservation des écosystèmes lagunaires et leur gestion durable est un enjeu majeur non seulement pour la préservation de la biodiversité, mais aussi pour maintenir l'économie locale liée à leur bon état de santé. Un défi que l'Europe entend relever en associant tous les acteurs.